Salut les accros des oiseaux, Jérémy de Team Braddock, bienvenue aux nouveaux abonnés. Une petite vidéo suivie d'élevage. Le second tour est attaqué de partout. Alors on va faire un petit tour. Allez zou. Donc cage numéro 1. Donc on avait la femelle qui m'avait fait des pontes blanches. Donc là c'est le mâle, la femelle est Tony. Donc assez content. Parce qu'elle a 3 œufs fécondés, je les ai mirés ce matin. Donc 3 sur 4, c'est très bien, je suis content. Rien n'est fait encore, mais bon. Ah ben elle est vite sortie. Cage numéro 2. Donc elle avait fait 5 œufs, j'en ai que 2 de fécondés. Le mâle. Donc elle est pas très peureuse, donc je pense pas qu'elle va sortir. La petite femelle. Donc l'éclosion est prévue le 29, à la fin du mois. Donc aujourd'hui ils ont eu du brocoli frais, donc ils ont déjà tout mangé. Au fond vous voyez c'est la pâtée. Donc là la pâtée est repassée sur une base de pâtée sèche, avec toujours du brocoli et des carottes hachées, de la semoule. Et également aujourd'hui ils ont eu des perles morbides. Voilà. Et dans l'eau de boisson, abreuvoir vert, signifie qu'il y a toujours quelque chose dedans. Donc là c'est de la choline. C'est un extrait d'acide aminé soufré. C'est une action purifiante, ça peut remplacer le vinaigre de cidre. Donc cage numéro 3. Donc ici elle a fait 5 œufs et il y en a 3 de fécondés. Donc éclosion le 27. Voilà. Donc elle ne bouge pas. Quand j'en ai à peine on touche la porte, elle s'en vont du nid qu'elle. Pour la faire partir, c'est compliqué. Cage numéro 4. Donc ici on a eu 6 œufs et 4 de fécondés. Donc c'est pas mal sur cet étage là. Cage 1, 2, 3, 4. On a une moyenne de 3 œufs de fécondés. On va voir ce que ça donne à l'éclosion. Donc nous allons passer à la cage numéro 5. Donc cage numéro 5, ça a pondu aussi. Donc sur les cages 5, 6, 7, 8, tous les œufs ont été remis le 23 avril. Donc elle a encore son jeune, il est à peine âgé de 24 jours. Donc il va rester encore un petit moment. Donc il est bien formé parce qu'il était seul, il est même pas. Voilà. Papa est au brocoli, ça vient de finir. La femelle. Donc cage numéro 6. Donc elle a fait 5 œufs. Donc elle par contre je vais pas lever parce que si je lève elle s'en va dessus du nid. Je vais pas les déranger quand ils sont peureux, ça sert à rien. Donc là vous voyez son mâle, ce n'est pas le mâle qui s'accouple avec elle pour cette couvée. C'est un mâle de substitution. Il servira pour élever les jeunes. Voilà. Cage numéro 7. Donc on a 5 œufs également. Donc toujours ça a été remis le 23. On aura les résultats des mirages la semaine prochaine. On espère avoir des taux de fécondité assez élevés. Hop. On va jeter un coup d'œil aux œufs. Voilà. Cage numéro 6, 5 œufs également. Donc là j'ai le mâle qui est avec la femelle qui m'a fait des pontes blanches, casquette. Le mâle préféré de mon grand garçon.
C'est le chef du troupeau, comme il dit. Donc on verra si les œufs sont fécondés. Donc voilà, j'espère que c'était juste un problème d'entente entre les deux. Et que ça ne vient pas de lui et que ces œufs là seront fécondés. Ensuite le dernier couple de la cage numéro 14. Donc eux ils ont encore les petits aussi. Donc les petits ont... Ils ont 26 jours je crois aussi. « 26 jours et elle a fait 2 œufs pour l'instant. Donc quand j'ai vu qu'elle allait répondre, j'ai vite remis le mâle. 2-3 jours après elle m'a fait un œuf et par contre elle n'a pas refait le nid, elle a mis le minimum hein, dans le fond de nid et voilà. Ça lui convient, c'est l'essentiel. Allez, on va voir tout de suite les petits gars. Ils sont sur les cages du bas. 9, 10, 11, 12. Donc aujourd'hui c'est la baignoire. Leur premier bain. Donc voilà, eux pareil, ils ont eu de la pâtée. Dans la nourriture maintenant un mangeoire extérieur. Il est temps qu'ils apprennent. Donc une baignoire accrochée aux portes et je mets une baignoire aussi également en fond de cage. Donc ça c'est les jeunes que vous avez vus lors de la vidéo de cette semaine. Ils étaient un peu plus nombreux, j'ai séparé parce que je trouvais qu'ils étaient trop nombreux. Et comme j'ai de la place, je dis plutôt qu'il y ait une trop forte densité, autant les séparer. Ça c'est l'autre cage. Donc la 11 et la 12. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces cages de GR, vous voyez. Elle aide d'un kit de jonction. Vous pouvez réunir 2 cages, du coup vous passez de 58 à 116 cm. Ça fait une bonne petite cage de vol pour les oiseaux, ça leur suffit. Voilà, ça c'est la clim. Ça gazouille, il y a quelques petits mâles là qui commencent à gazouiller à droite à gauche. Voilà, 2. Donc eux ils n'ont pas le même mélange de graines que les parents, je vais vous montrer ça tout de suite. Eux, ils ont un mélange, il n'y a plus de périlla dedans. Donc leur mélange est composé de 4 graines. Alpiste, Niger, lin et chanvre. Donc là vous voyez, vous avez les 8 derniers jeunes qui ont été sevrés. Voilà, donc là celui du fond à la gorge jaune, c'est un mâle. Il s'est gazouillé ce matin. Donc eux aussi ils ont eu la baignoire. Tout se passe très bien. Donc comme je vous ai expliqué, dans le mélange ils n'ont plus de périlla. Et la pâtée sèche pour baisser le taux de protéines un peu de la ration. Et au fur et à mesure on va diminuer la quantité de pâtée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À me suivre également sur la page de Facebook Team Braddock. Pour la suite de l'aventure de la reproduction 2021. Voilà.